Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le tout premier journal du mois de juin. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre. Voici tout de suite les grands titres. L'opposant Martin Fayulu se dit prêt à rencontrer le président Félix Tshisekedi et demande à l'ancien président Joseph Kabila de quitter Goma où il se trouve actuellement et responsabilise Corneille Nangaa de toutes les atrocités de l'Est. Un arrêt de travail général a été décrété à l'Office congolais de contrôle OCC. À partir de ce lundi 2 juin 2025, l'intersyndicale exige le départ immédiat du président du conseil d'administration et du directeur général. Vous suivrez leur déclaration dans ce journal. Voilà tout pour les grands titres. Encore une fois, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Dans un discours très attendu ce lundi 2 juin 2025, l'opposant Martin Fayulu dénonce avec fermeté les alliances qu'il juge dangereuses pour l'avenir du pays. À Corneille Nangaa, il reproche d'être complice des massacres et d'avoir livré le pays aux forces étrangères. À Joseph Kabila, il demande de quitter carrément Goma, occupé, et selon lui, avec la complicité des ennemis de la nation. Et à Félix Tshisekedi, il lance un appel à la responsabilité et ajoute « Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe sans faux semblant. » On l'écoute dans cet extrait choisi par votre rédaction. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes. Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale.
Direction Ituri, où le gouverneur militaire de cette province est très fâché contre l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a étalé son ras-le-bol dans une interview devenue virale sur les réseaux sociaux. Luboyanka Chamadjoni a exprimé une vive colère face à l'opération lancée par l'inspecteur général des FARDC. Cette opération vise à contrôler les militaires inactifs et les ayants droit des militaires décédés. C'est toujours ce problème-là d'identification des veuves. Vous savez, depuis des années, nous avons toujours ce problème-là d'identification des veuves. Et récemment, là, nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'il passe ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle. C'est que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle. Je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. De retour à Kinshasa pour prendre cette information, les acteurs sociaux et politiques soutenant le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la sous-région des Grands Lacs, initié par la SYNCO et les CC réunis sous l'égide de CALCC, saluent l'intérêt porté par ce pacte social pour la paix par les États et les acteurs multilatéraux, en l'occurrence les USA, l'UE, la SADC, le Qatar et autres. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique le week-end dernier après une réunion ténue dans le bureau technique du pacte social pour la paix à la SYNCO dans la commune de la Gombe. Suivez. Nous, acteurs sociaux et politiques soutenant le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RT Congo et dans la région des Grands Lacs, initié par la SYNCO et CC, réunis sous l'égide du Conseil d'apostolat de l'Église du Congo, CALCC, réaffirmons une fois de plus notre engagement indéfectible à œuvrer pour la paix, la cohésion nationale et le bien vivre ensemble et déclarons ce qui suit. 1. Nous saluons l'intérêt porté au pacte social pour la paix par les États et acteurs multilatéraux. Nous citons l'ONU, UA, l'UE, la SADC, l'EAC, la CPG, les USA, le Qatar, etc. Et réitérons notre appel à une fusion de toutes les initiatives de paix en cours afin de créer un processus unique sous la protection de la SYNCO et CC. 2. Nous réaffirmons notre attachement à la Constitution du 18 février 2006 et nous nous opposons fermement en toute tentative de balkanisation du pays. Par conséquent, nous soutenons
un dialogue constructif qui aboutira à des engagements concrets pour une paix durable et une cohabitation harmonieuse en RDC, dans la région des Grands Lacs et à travers l'Afrique, compte tenu de la position géostratégique centrale de notre pays. 3. Nous saluons les positions librement exprimées en faveur du dialogue et de la cohésion nationale par les divers acteurs politiques et sociaux. Nous prenons acte des démarches entreprises dans ce sens par le président honoraire de la République, M. Joseph Kabila Kabange, et espérons que sa présence dans l'est du pays favorisera le respect du cessez-le-feu et la prise en compte des besoins humanitaires des populations durement éprouvées. Et puis sachez que c'est ce lundi 2 mai 2025 à Kinshasa que la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a procédé au lancement des épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Et face à la crise sécuritaire à l'est de la RDC, les frais des finalistes de l'Exeta et du TENASOPS des Luturi sont pris en charge par le gouvernement congolais. Un mot de santé dans ce journal. Lors du Conseil des ministres du week-end dernier, le système sanitaire de la République démocratique du Congo était le sujet au menu. 3 projets de décrets essentiels ont été adoptés. Et ceci marque ainsi une nouvelle ère pour l'approvisionnement des médicaments et le financement du système de santé de la République démocratique du Congo. On écoute à ce sujet le compte-rendu du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouillère. Projet de décret relevant du secteur de la santé publique. Le ministre de la Santé a soumis au Conseil 3 projets de décret pour examen et délibération. Projet de décret portant organisation et fonctionnement du système national d'approvisionnement en médicaments. C'est l'une des mesures d'application des dispositions de l'article 54 de la loi numéro 18/35 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique telle que modifiée et complétée par l'ordonnance loi numéro 23/006 du 3 mars 2023. Ces dispositions instituent un système national d'approvisionnement en médicaments en vue d'assainir les secteurs pharmaceutiques de pratiques illicites qui occasionnent la circulation de médicaments des qualités douteuses voire contrefaits d'une part et améliorer la disponibilité et l'accessibilité aux médicaments de qualité d'autre part. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Agence nationale du médicament ANAMED. Conformément au texte précité, il est également prévu la création de ces services publics en vue de doter les SNAM d'une structure publique qui fait présentement défaut au système. Le 3e projet de décret fixant les modalités des prélèvements de la taxe de promotion de la santé dévolue au Fonds de promotion de la santé vise le financement du système de santé de la RDC, conformément à l'article 128 bis in fine de la loi numéro 18/35 du 13 décembre 2018, fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique telle que modifiée et complétée par l'ordonnance loi numéro 23/006 du 3 mars 2023. Après débat et délibération, tous ces 3 projets de décrets ont été adoptés. La ministre déléguée Santé toujours, l'épidémie de choléra, on en parle encore, déclarée depuis avril dernier dans la province de La Chopo par le gouvernement provincial. On peut aujourd'hui affirmer que ce virus s'est propagé jusqu'à atteindre un niveau inquiétant à travers plusieurs localités et agglomérations de ce coin du pays. Le choléra a causé plus de 130 cas de décès depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui. Suivez. Selon le dernier communiqué de la division provinciale de la santé et DPS de La Chopo rendu public le week-end dernier, dont une copie nous est parvenue à BC Télévision, il révèle ce lundi 2 juin 2025 qu'à Kisangani, plus de 1639 cas positifs ont été notifiés et 134 cas de décès liés à l'épidémie de choléra, et cela dans 10 zones de santé sur le 23 que compte la province précitée.
Consécutivement à la montée en puissance de cette épidémie dans la région, John Mondele, chargé de communication de la DPS, affirmait que des mesures idoines sont déjà à pied d'œuvre pour lutter efficacement contre cette maladie. Sachez que plus de 3,5 tonnes de médicaments et des matériels ont déjà atteint Kisangani grâce aux partenaires qui appuient le secteur de la santé. En dépit des efforts fournis afin de réduire la propagation de cette maladie, la DPS souligne qu'il se pose plusieurs difficultés logistiques, un manque de personnel formé, mais aussi une faible couverture de communication auprès de la population. Pour la réussite de la réduction de cette épidémie, John Mondele plaide pour une implication collective de toute la population de la Chopo. Par ailleurs, les autorités sanitaires exhortent la population à observer les mesures d'hygiène, notamment l'utilisation de l'eau traitée, la maintenance de l'environnement propre, bien cuire les aliments, se laver régulièrement les mains avec du savon et éviter la manipulation des cadavres, mais aussi laver soigneusement les légumes et fruits avant de les consommer. Je vous l'ai dit tantôt que l'Office congolais de contrôle OCC est paralysé depuis ce lundi 2 juin 2025 suite à un arrêt de travail général décrété par l'intersyndicale de l'entreprise publique. Les syndicats SAT, OCC, SU, UDT et RAS exigent le départ immédiat du président du conseil d'administration, le PCA, et du directeur général, dénonçant une gestion jugée défaillante. Suivez leur déclaration commune. Déclaration commune des travailleurs de l'OCC sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, annonçant un arrêt total de travail à partir du lundi 2 juin sur toute l'étendue du territoire national. Dans ces communiqués, les agents dénoncent le paiement tardif et injustifié des salaires qu'ils qualifient de récurrents et inacceptables. Ils conditionnent la reprise des activités par une mesure forte, le remplacement effectif du président du conseil d'administration PCA et du directeur général DG actuel. Trop c'est trop, nous voulons des dirigeants responsables, capables d'assurer la dignité des agents de l'OCC, peut-on lire dans leur déclaration. Cette grève s'annonce comme un test majeur pour les gouvernements face à la grogne sociale qui monte dans plusieurs secteurs. Direction le Nigeria, où plus de 150 personnes ont péri dans les récentes inondations qui ont touché la ville de Mokwa, dans le centre de ce pays précité, où des milliers de personnes ont été déplacées. Les secouristes craignent que le bilan ne s'alourdisse encore. Suivez. C'est la pire catastrophe qu'a subie la ville, d'aussi loin que les habitants de Mokwa se souviennent. Les pluies diluviennes ont été jusqu'à creuser le sol et des dizaines de maisons ont été balayées par les inondations. Cet habitant a perdu tous les membres de sa famille. Je me tiens où se trouvait ma chambre. J'ai tout perdu. Ma femme, ma mère, mes enfants et d'autres parents. Les inondations ont tout pris. Mokwa est une ville de près de 300 000 habitants, située à environ 350 km à l'ouest de la capitale Abuja, en bordure du fleuve Niger. Et c'est précisément cette situation géographique en bordure d'eau, ainsi que l'absence d'infrastructures, qui rend la ville vulnérable aux inondations. C'est la hauteur de la voie ferrée qui forme la digue qui a retenu l'eau pendant environ 2 à 3 heures. Et lorsque la voie ferrée n'a plus pu résister à l'eau, elle a explosé. C'est la cause de tout cela. La saison des pluies, qui dure habituellement 6 mois au Nigeria, ne fait que commencer cette année. L'année dernière, des inondations ont touché 34 des 36 États du pays et ont fait plus de 320 morts. Et on passe au rappel des principaux titres. L'opposant Martin Fayoulou se dit prêt à rencontrer le président Félix Tshisekedi. Il demande à l'ancien président Joseph Kabila de quitter Goma, où il se trouve actuellement, et responsabilise Corneille Nangaa de toutes les atrocités de l'Est du pays. Un arrêt de travail général a été décrété à l'Office congolais de contrôle OCC à partir de ce lundi 2 juin 2025. L'intersyndicale exige le départ immédiat du président du conseil d'administration et du directeur général. Vous avez suivi leur déclaration commune dans cette édition.
Voilà tout pour ce soir, Madame, Messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et votre attention soutenue. Et restez branchés au programme de BSC Télévision. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way, mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll